Minecraft. Pour le commun des mortels, ce simple nom évoque tout de suite un sentiment de nostalgie des plus purs, accompagné d'une flopée de souvenirs, tous plus heureux et réconfortants les uns que les autres. Minecraft, c'est un peu comme une sorte de refuge, un refuge chaud et agréable, bercé d'une douce musique, où l'on aime s'y réfugier lorsque l'on a passé une journée des plus mauvaises, ou encore lorsque le temps à l'extérieur laisse à désirer. Mais ce refuge, aussi beau et réconfortant soit-il, n'est aucunement le réel Minecraft. Car le réel Minecraft est un monde sombre. Un monde où règne en maître la violence, la souffrance et le désespoir des plus totales. Un monde empli de créatures des plus étranges et violentes. Un monde où seuls les plus forts et les plus fous survivent. Et ce monde, je vais m'apprêter à t'y faire voyager pour le découvrir en détail. Et par la même occasion, voir à quoi ressemblerait ta vie de simple humain lambda. Et entre dimensions parallèles, monstres assoiffés de sang et villages au destin des plus funestes, je te laisse attraper ta pioche et ton épée pour venir avec moi, voir à quoi ressemblerait ton existence si tu vivais au sein du monde cubique et mortel de Minecraft. Au sein de Minecraft, subsiste une menace. Une menace qui n'épargne absolument personne, et qui, de jour en jour, décime peu à peu l'ensemble de la vie présente au sein de ce monde. Cette menace de grande envergure, elle prend la forme de nombreuses créatures des plus étranges et terrifiantes, qui tirent leur principale dangerosité du fait qu'elles sont extrêmement variées et nombreuses, ce qui leur permet de répondre à absolument toutes les situations, et d'être ainsi toujours plus meurtrières. Car oui, ces créatures sont bien loin d'être pacifiques et de vouloir vivre en parfaite harmonie avec les humains. Ce qu'elles veulent, c'est du sang. Toujours plus de sang. Et alors que les rangs de ces créatures ne cessent de s'agrandir, les rangs de l'humanité, eux, diminuent drastiquement de jour en jour, à cause des attaques de plus en plus violentes de ces dernières. Et leur mode opératoire est de loin un des plus horribles et bestiales jamais vus. C'est un mode opératoire que très peu de gens peuvent expliquer en détail, vu que quasiment personne n'arrive à y survivre. Mais grâce à certaines archives, jusque-là restées secrètes, on peut néanmoins en dresser quelques bribes. À la nuit tombée, les créatures sortent des grottes, des forêts et autres endroits sombres. Et tels des loups enragés, ils déversent leurs colères et leur rage sur leurs cibles, qui sont dans un premier temps les défenseurs du village qu'ils attaquent, qui, bien souvent, sont matérialisés par de simples golems de fer. Et une fois ces derniers réduits en miettes, c'est au tour de la population de subir leur gourou. Et cette dernière va être littéralement déchiquetée, torturée, mangée, et tout cela sera accompagné de cris d'agonie et de douleur. Et à moins d'être protégé par d'épaisses murailles, ainsi que par des milliers de soldats, il est tout bonnement impossible de leur faire face, tant ceux-ci sont puissants, nombreux et sanglants. Au sein du monde de Minecraft, aussi vide et dangereux soit-il, il subsiste néanmoins encore quelques structures, au sein duquel réside de la vie humaine. En petite quantité, certes, mais de la vie humaine tout de même. Et cette vie humaine, elle est en immense partie présente au sein de villages, plus ou moins grands, et plus ou moins développés en fonction du nombre d'humains qui l'abritent. Les conditions de vie au sein de ces villages sont contre toute attente plutôt bonnes. Les nombreuses maisons présentes en leur sein sont chaudes et confortables, de la nourriture est présente dans des quantités plutôt bonnes, et ce grâce à l'agriculture et à l'élevage d'animaux, tels que les vaches, les cochons et les moutons, et si jamais le village venait éventuellement à manquer de quelque chose, il pourrait toujours faire du troc pour obtenir ce dont il lui manque. Cette vie semble en tout point être une vie des plus agréables, emplie de bonheurs et de confort. Mais en réalité, cette vie n'est possible que le jour, car une fois la nuit tombée, cette vie de rêve prend soudainement fin, laissant place à une vie de cauchemar, et ce,
à cause des monstres, qui dès lors que la lumière du soleil sera dissipée, vont attaquer le village, décimant encore un peu plus de la maigre population de ce dernier. Mais malheureusement, les créatures sont bien loin d'être la seule menace qui plane sur le village, car ces derniers sont également sous le joug constant d'une autre menace de taille. Car au sein de ce monde, subsistent des êtres encore plus sadiques et monstrueux que les créatures vues plus tôt. Ces êtres, ce sont les humains, qui au lieu de s'entraider pour essayer de bâtir un monde un tant soit peu sécurisé et viable, préfèrent piller, tuer et brûler leurs semblables, et dans les cas les plus extrêmes, carrément les kidnapper, pour les enfermer au sein d'immenses prisons, pour être obligés d'effectuer toutes sortes de travaux forcés, au profit de leur geôlier, qui n'hésitera pas, si les effectifs sont trop peu nombreux, à forcer ses esclaves à avoir des rapports intimes, et ce, pour qu'il y ait de la nouvelle main-d'œuvre au sein de cette prison des plus atroces. Et ces actes, tout bonnement dénués de pitié, les humains les font pour survivre, ainsi que pour se divertir. Car au sein de ce monde, s'il y a bien deux choses qui sont de plus en plus rares à obtenir au fur et à mesure que les jours avancent, c'est bel et bien la survie et le divertissement. La peur. Voilà le sentiment qui dominera ton existence et qui te hantera sans cesse. Que ce soit le matin alors que tu te réveilles de ton sommeil des plus approximatifs, l'après-midi alors que tu t'occupes d'un des potagers de ton village, ou encore le soir, alors que tu tentes désespérément de fermer l'œil. Mais malgré cette peur constante qui te prend aux tripes, il va tout de même falloir que tu travailles si tu tiens la vie. Mais ce travail, il ne va aucunement te permettre d'oublier cette peur, car ce dernier ne sera fait que de tâches des plus ingrates et des plus fatigantes, et cela sans aucune interruption, du lever jusqu'au coucher du soleil. Et pourquoi au final? Pour le bien de ton village et de ta communauté. Autrement dit, ton labeur de la journée n'aura pour ainsi dire servi qu'à nourrir une partie de ton village, ne te laissant plus qu'une maigre partie de ton labeur pour pouvoir manger, alors que tu aurais très bien pu en avoir au moins 10 fois plus, si tu n'aurais pas contribué au bien-être de ta communauté. Mais une fois le soleil couché, ces problèmes ne seront plus que le cadet de tes soucis. Car une fois la nuit tombée, c'est là que les vrais problèmes vont commencer. Car c'est la nuit que l'ensemble de tes peurs vont prendre vie. C'est la nuit que les monstres vont venir tambouriner ta porte dans l'espoir de la défoncer. C'est la nuit que tu pourras observer par tes fenêtres tes voisins se faire tuer un à un tout en criant de douleur. Et c'est la nuit que cette peur va continuer de grandir, te poussant de plus en plus vers la folie des plus totales. Et à peine as-tu réussi miraculeusement à fermer l'œil, que les premières lueurs du soleil commencent à effleurer ta peau, marquant ainsi le commencement d'une toute nouvelle journée. Mais cela, aussi horrible soit-il, n'est rien. À vrai dire, ce n'est qu'une vulgaire goutte d'eau, à côté de l'autre menace qui plane sur toi. Cette menace, ce n'est ni plus ni moins que les vagabonds solitaires, qui s'ils trouvent ton village, pourraient soit tout simplement se contenter de commercer avec toi et avec les autres habitants du village, mais bien souvent, comme vu plus tôt dans la vidéo, ces vagabonds, dès lors qu'ils voient un village, ont un plan déjà tout tracé quant au futur de ce dernier. Et toi là, il n'est pas impossible que tu vois ta maison se faire brûler, tes champs se faire souiller, et le peu de biens que tu possédais se faire piller. Et de plus, il n'est clairement pas impossible que tu te fasses exécuter, ou encore être victime de tortures des plus atroces et inhumaines, ou dans le pire des cas, enlevé, pour être réduit en esclavage. Vu les dangers, ainsi que les conditions de vie auxquelles tu devras faire face en tant que simple villageois, il n'est pas impossible que l'idée de quitter ton village pour vivre seul ait traversé ton esprit. Mais cela ne fera que prématurer ta mort, et qui sait, la rendre d'autant plus atroce. Malheureusement oui, toi là, simple humain qui vit désormais au sein du monde de Minecraft, ton existence sera bien plus qu'horrible, car en réalité, elle sera un véritable enfer dont nul ne peut s'échapper. Un enfer
pavé de peurs et de souffrances, qui ne permet en aucun cas la survie des pauvres âmes qui y résident. Et à force d'entendre la nuit, tes voisins mourir dans d'horribles supplices, tu le sais au plus profond de toi-même, un jour ou l'autre, toi aussi tu vas y passer. Et au final, seulement 2 choix peuvent s'offrir à toi. Soit en finir maintenant une bonne fois pour toutes, ou alors prier pour que ta mort ne soit pas trop douloureuse.